à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une seconde vidéo où je vais râler, puisqu'apparemment vous aimez ça. Alors je sais, ça fait pas si longtemps que j'ai fait la première vidéo en vous disant vos 4 vérités. Ça pourrait être un beau titre de vidéo d'ailleurs. Mais vous avez été vraiment très nombreuses à me commenter vos retours positifs sur ma dernière vidéo où je vous disais un petit peu tout ce que je pensais de l'univers YouTube et Facebook dans la création. Je remercie d'ailleurs énormément toutes les personnes qui ont commenté, qui m'ont même envoyé des messages privés pour me dire bravo, t'as raison, vas-y, continue. On va tous les niquer! Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Je pensais avoir beaucoup de tact par rapport à ça, mais en fait, mis à part quelques pouces rouges qui ne servent absolument à rien, se dit en passant, pouce bleu si tu penses que les pouces rouges ne servent à rien. Vous avez été vraiment super géniaux, donc merci à vous. Voilà, je remets le couvert. En plus, j'adore l'écouter parler. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des marchés artisanaux. J'en fais quelques fois le week-end, j'en fais qu'une fois par mois parce que je peux pas me permettre d'en faire plus, tout simplement parce que je travaille la semaine. Marché artisanal, pour vous expliquer un petit peu, c'est assez fatigant. Il faut déjà payer son emplacement, bon ça c'est une chose. Et il faut aussi faire la route, déballer son stand, mettre son stand en place, le remballer le soir si le lendemain on recommence pas, et refaire la route le soir. Parfois je fais une bonne cinquantaine, 70 km pour aller faire un marché, donc c'est assez fatigant. Je commence à 6h le matin, je finis à 19h le soir, bref, vous aurez compris que je peux pas en faire tout le temps. Même si vous n'êtes pas vendeur ou acheteur sur ce type d'événement, vous devriez vous reconnaître dans quelques points de cette vidéo. Et puis je trouvais ça vraiment important d'éduquer, entre guillemets, les personnes qui vont sur ce genre d'événement, tout simplement parce que je trouve ça d'intérêt général et il y a quelques petites choses qui m'énervent vraiment et qu'on pourrait tous corriger en y mettant un petit peu du sien. Dans cette vidéo, je vais tailler un petit peu, donc ne le prenez vraiment pas pour vous, hein, je parle en général, hein, c'est une très grosse généralité. Premier point sur les marchés artisanaux, ou artisanal, je sais pas. Marché artisanal. Quel est le mot-clé dans cette phrase? Alors je sais très bien qu'organiser un marché ça peut être quelque chose de compliqué, de long, etc. Mais s'il vous plaît les organisateurs, faites attention quand vous prenez vos exposants, essayez de prendre des vrais artisans. Pas des gens qui vous revendent des trucs qu'ils ont achetés en Chine, par pitié. Ouais mais nous on peut pas savoir ce que vous vendez. Hein. Alors si, évidemment que tu peux. T'as juste à aller voir la page de la personne en question, parce que très souvent, les vrais artisans ont une page Facebook, ils ont un Instagram, ou alors ils ont un site internet pour pouvoir vanter un petit peu les mérites de leur artisanat. Donc si, tu peux très bien aller voir le nom de la personne, le chercher sur Google, et voir un petit peu ce qu'il vend. Tu peux aussi lui demander directement, en l'appelant tout simplement, et en lui demandant comment c'est fait. Très souvent, on laisse nos coordonnées sur les sites internet comme, par exemple, il y a un site qui s'appelle marchéartisanal.com, je crois, quelque chose comme ça, pour recenser tous les artisans d'une même région, pour recenser aussi les marchés artisanaux qui se font dans cette région. Il y a vraiment toutes les coordonnées, il suffit d'aller voir, de taper le nom ou de taper sur Google, et vous aurez toutes les infos. Donc s'il vous plaît, faites attention un petit peu aux personnes que vous prenez, ne prenez pas des gens qui vont vendre des montres à 5€. À ton avis, à 5€, tu crois qu'elles viennent d'où les montres? D'un atelier? Non, je crois pas, non. Les clients aussi, s'il vous plaît, soyez un petit peu moins cons, regardez l'objet, demandez où est-ce que ça a été fait, comment, pourquoi, où. Certains bijoux, comme les bijoux en verre de Murano par exemple, sont censés être vendus avec un certificat. Les créations, comme les miennes par exemple, peuvent aussi être signées au dos. Ça peut être une très bonne indication du fait main ou non. En bref, si vous êtes client sur ce genre de marché, ne vous fiez pas à la pancarte marché artisanal, ça veut pas forcément dire que c'est artisanal. C'est à vous vraiment de faire attention à ce que vous achetez. Même si je sais que l'artisanal est plus cher, essayez d'acheter moins, mais mieux. Deuxième point, le bonjour. Alors ça, ne t'énerve pas. Déjà, primo, quand je vous dis bonjour, que je suis derrière mon stand, c'est pas forcément une agression et une obligation d'acheter quelque chose, c'est juste de la politesse. Comme quand vous rentrez dans un magasin et que vous dites bonjour à la vendeuse parce qu'elle vous dit bonjour, tout simplement. Nos regards se croisent, je vous dis bonjour, je vous mets pas le couteau sous la gorge, hein. Petite observation toutefois. Quand je suis sur les marchés, en général, j'aime bien faire un truc, parce que oui, j'ai que ça à foutre. Je compte le nombre de personnes qui me disent bonjour du nombre de personnes qui ne me disent pas bonjour. Et en général, j'arrive à un ratio de 6 sur 10 qui me disent bonjour. C'est quand même énorme, 40% des gens qui disent pas bonjour. Ça veut dire que 40% s'en battent les couilles d'être poli. T'as été éduqué où? Alors, une autre observation, là, je sais pas si c'est moi ou pas, mais dans ces 40%, je dirais qu'il y a environ bien 60 à 70% de personnes âgées. Alors certes, peut-être qu'elles les entendent pas, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai la voix qui porte. Merci maman. Donc quand je dis bonjour à quelqu'un, en général je le dis très fort, de manière à ce que la personne m'entende. Mais non, en général, les papis et les mamies, ils passent devant, ils te regardent bien droit dans les yeux, ils t'ont bien vu, ils t'ont bien entendu, je pense, mais non, il n'y a pas de réponse. Comme quoi, le respect, hein, c'est pas dans les deux sens. Bref, dites bonjour, c'est sans condition. On va passer maintenant à un point positif.
C'est les gens qui sont gentils, qui s'intéressent, qui regardent, qui vous parlent, qui vous demandent d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, et est-ce que vous avez un autre travail en plus, est-ce que vous avez des enfants, quel est votre groupe sanguin. J'exagère un petit peu, mais honnêtement, j'adore ce genre de personnes qui viennent te demander comment tu fais ça. Puis dans ces moments-là, je reprends confiance en l'espèce humaine. C'est le genre de personnes qui vont passer 10 à 15 minutes sur chaque stand et qui du coup vont passer quasiment l'après-midi entière sur un marché artisanal, tout simplement parce qu'elles vont discuter avec beaucoup de gens. Ce sont des personnes intéressantes et intéressées qui vont forcément faire marcher le commerce français, le commerce local aussi. Et je trouve ça super intéressant, donc merci à toutes ces personnes. Et si vous n'êtes pas une de ces personnes, essayez de le devenir, ça pourrait être vachement sympa, rien qu'humainement. Et puis je me dis un petit peu aussi, sans ces personnes-là, ce serait vraiment la corde d'aller à un marché. Parce que tu te lèves à 6h du matin, t'es pas motivé, tu sais même pas si ça va marcher, s'il va y avoir du monde, si tu vas te faire des sous, ou si tu te lèves absolument pour rien. Alors souvent, je fais aussi des marchés dans les périodes un petit peu estivales et donc touristiques. Très souvent, j'ai des personnes qui parlent anglais. Je comprends très bien l'anglais, même si je n'ai personne avec qui le pratiquer. C'est triste d'ailleurs. Et très souvent, les personnes qui parlent anglais ou néerlandais ou peu importe, en profitent pour tailler la marchandise des artisans. Alors déjà, ne nous prenez pas pour des cons, hein. La plupart des personnes qui sont derrière ces stands comprennent très bien les langues étrangères, puisqu'elles ont fait des études, c'est pas forcément des abrutis qui se sont laissés mener par leur passion pour finir derrière un atelier. Et ensuite, essayez d'être plus discret, enfin je sais pas, les Français savent le faire, donc peut-être que vous aussi, non? Alors le 5e point sera un petit peu particulier, il s'agit à la fois des marchés et de la vie un petit peu personnelle, professionnelle, etc. Très souvent, quand je fais des marchés artisanaux, quand j'explique un petit peu ce que je fais, etc., et que j'ai un métier à côté, les gens comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que je passe 10 heures derrière un stand et que j'arrive pas à me faire 400 balles. Non, je n'arrive pas à me faire 400 balles, hein, c'est juste impossible. Déjà parce que je suis pas la seule à faire des bijoux souvent, parce que il fait mauvais dehors et qu'il y a une autre fête plus loin qui va amener plus de monde. Il y a des tas de choses qui vont faire qu'un marché ne va pas forcément marcher. Et donc quand je dis à ces personnes que j'ai un travail à côté, elles comprennent pas forcément que j'ai 2 métiers. Tout comme les personnes qui ne comprennent pas forcément que j'ai ma boutique et ma chaîne YouTube et un métier à côté, etc. Waouh, tu dois te faire tellement de thunes. Non, je me fais de la thune peut-être parce que je travaille plus que toi. Mais en tout cas, si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos, je suis obligée de vendre mes créations. Parce que sans ça, je ne peux juste pas payer tout ce qu'il y a autour. Le matériel, la pâte polymère, etc. Sans compter le fait que ça s'accumulerait grave dans l'atelier et dans mes boîtes si je gardais absolument toutes mes créations. Surtout que personnellement, je le fais en toute légalité puisque j'ai une micro-entreprise qui me permet d'ailleurs de faire des marchés autant que je veux toute l'année. D'ailleurs, j'ai une boutique en ligne. Mais je dis ça, hein, je dis rien. Et bah ferme ta gueule. Point numéro 6. Les gens qui prennent des photos en scred. Alors, je comprends que tu trouves une création jolie, que tu veuilles la montrer à quelqu'un qui est loin de toi. Je comprends que tu sois un journaliste qui veuille faire le papier du dimanche du village et que tu veuilles prendre des photos de l'événement. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne demandes pas à la personne qui est derrière le stand pour prendre des photos de ses créations. Parce que oui, ces créations lui appartiennent. C'est comme si tu prenais une musique et que tu ne payais pas les droits et que tu mettais une vidéo YouTube avec cette musique. C'est juste illégal déjà. Il faut au moins demander la permission, même s'il n'y a pas de truc écrit, tu peux demander la permission, c'est poli, c'est sympa, machin. Donc voilà, essayez de ne pas prendre de photos en scred, surtout si c'est pour copier à la fin. Essayez de vous inspirer un petit peu plus de ce qui se trouve déjà sur le net, sans vouloir pour autant vous inspirer de créatrices qui se trouvent à côté de chez vous. Point numéro 7. On ne réserve pas si on n'achète pas. C'est très gentil les personnes qui veulent réserver une création, mais personnellement je ne prends plus de réservation, je leur dis oui certes, elle est à vous si vous revenez, mais si quelqu'un la prend avant, eh bien, premier arrivé, premier servi. Je ne réserve plus de création, puisque tout simplement, les personnes qui réservent des créations, je mets la création de côté, la personne ne revient pas, et du coup, je n'aurais pas pu vendre cette création à une autre personne. C'est tout simplement de l'argent et du temps de perdu. Donc voilà, si vous êtes débutant en tout cas dans les marchés artisanaux, ne réservez pas de création, ne faites pas de réservation, à moins que la personne vous ait versé la moitié de la somme qu'elle coûte. Au moins, il me semble que c'est dans la loi d'ailleurs, quand vous faites une réservation, je crois que le minimum c'est 30% que vous pouvez demander. S'il vous plaît, si vous êtes client, ne réservez pas quelque chose que vous n'allez pas revenir chercher, c'est pas juste. Un tout dernier point avant la fin de cette vidéo, si vous êtes de la région Rhône-Alpes, Ain, Saône-et-Loire, etc., je suis dans ce coin-là. En général, je mets les dates de mes marchés avec le lieu sur mes pages Facebook et Instagram. Alors en général, j'y mets le jour même, donc c'est vrai que pour s'organiser, c'est un petit peu short. J'essaierai à l'avenir d'y mettre quelques jours avant pour que vous puissiez voir où c'est et puis vous organiser si jamais vous voulez venir. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je fais qu'un seul marché par mois parce que j'ai pas le temps.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous achèterez un petit peu mieux, un petit peu plus de qualité sur les marchés artisanaux. Merci à tous les organisateurs qui se cassent le fion à organiser des marchés où il n'y a pas de vendeurs chinois. J'espère que cette seconde vidéo de râlage sur les marchés vous aura plu. Si vous êtes débutant dans les marchés, j'espère qu'elle vous aura aussi servi. Je fais un bisou à toutes mes copines de marché, à celles que j'ai déjà vues et à celles que je verrai dans le futur. Je te laisse mettre un pouce bleu à toi qui est derrière ton écran si tu as aimé cette vidéo. Et si tu n'as pas aimé cette vidéo, bah de toute façon je m'en fous parce que tu m'as quand même donné une vue. Merci. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels magnifiques, merveilleux et innovants. Non, je déconne. Ciao.